Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, fini les tic-tac, tic-tac. Le Real Madrid vient d'annoncer officiellement l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Je suis content, heureux, satisfait, même si ça a mis longtemps, on va pas se mentir. Ça a mis 7 ans pour qu'il arrive. 7 années qu'il a été au Paris Saint-Germain depuis son départ de Monaco, avec cette superbe belles années, avec quelques bas, mais bien plus de hauts que de beaux moments passés pendant ces 7 années au Paris Saint-Germain. Il finit d'ailleurs, il s'en va avec la condition de meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, c'est quand même une star planétaire qui arrive au Real Madrid. Peut-être un futur potentiel Ballon d'Or. Je pense que c'est déjà aussi, c'est pour ça qu'il vient de signer au Real Madrid pour venir chercher le Ballon d'Or, mais surtout la Champions League. Hein. Il a envie de se consacrer, il a une envie de titre énorme. Je crois qu'il arrive dans le bon club. Hein. Il arrive dans le bon club, hein, puisque le meilleur club du monde avec le futur potentiel meilleur joueur du monde, en tout cas sur le papier, hein, puisqu'il n'a pas encore été sacré au Ballon d'Or, ni au FIFA et tout ça. Mais ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Tellement de temps que on l'attendait tous, cette annonce officielle. C'est un truc de fou. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Vraiment, on peut, je vais pas dire que c'est un peu un titre, mais justement, là, depuis 2 jours, on est champion pour la 15e fois de la Ligue des Champions. Et je pense que ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est comme un petit titre qui vient de plus pour le Real Madrid cette année. Donc, franchement, trop content. On pourrait parler aussi un petit peu de son contrat. Je crois que ça parle d'un contrat de 5 ans. C'est bien. Il a que 25 ans. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Hein. Euh, Mbappé, c'est une star depuis très longtemps, mais il n'a que 25 ans. C'est vraiment très jeune. Hein. Cristiano était arrivé à 23 ans. C'est juste 2 années de plus que lui. Donc franchement, il a de grandes possibilités de faire de très belles choses au Real Madrid pendant ces 5 ans. Et surtout s'il y a des prolongations, c'est ceci, cela, je pense qu'il va rester bien plus que 5 ans. Mais bon, ça, c'est le futur, on verra. Donc il arrive dans une équipe bien oui qui vient de tout gagner. On pourrait se poser la question si est-ce que le Real Madrid avait vraiment besoin de signer Kylian Mbappé. Eh ben la réponse est bien entendu que oui. Eh oui. Le Real Madrid a toujours besoin des plus grands joueurs du monde et il va toujours chercher les meilleurs joueurs du monde. Et c'est ce qu'on a fait. Mais même si on a toujours ce petit pincement au cœur il y a 2 ans quand il nous avait mis une clim interstellaire, intersidérale. Mais je pense qu'on va tous lui pardonner dès qu'il marquera le premier but, qu'il commencera lui aussi à faire des gris mettre des doublés, des triplés. Je pense qu'il va être vite pardonné. En tout cas, je l'espère. Hein. J'espère que ça va pas être un flop. Moi, je pense que ça va être un des plus grands tops de l'histoire du Real Madrid. Cette signature, c'est vraiment incroyable. Donc, comme je dis, il arrive dans un club qui a tout gagné. Où va être sa place? Je pense que sa place, on sait tous que il va prendre la place de Vini sur ce côté gauche, même si je pense ils changeront hein, pendant le match très souvent. D'ailleurs, Vini hein, l'a dit l'autre jour. Hein, il disait que de temps en temps, Carleto lui disait non, reste bien sur l'aile gauche, dribble, fais ce que tu vas faire sur l'aile gauche. Et Vini disait que souvent il disait à Ancelotti que maintenant il préférait jouer dans le centre. Donc voilà, ça veut tout dire. Donc on aura très certainement Vini dans le centre de l'attaque qui échangera hein, de temps en temps aussi, mais Benzema, qu'est-ce que je dis Benzema, notre Karim, Kylian à gauche et à droite, on verra ce qui se passe. Parce que pour moi, avec cette arrivée de Kylian, il y a un attaquant qui doit sauter. On sait que ça va pas être Rossellou. Rossellou va prolonger parce que c'est un attaquant avec des caractéristiques qui sont très bonnes quand un joueur sort du banc ou même sur certains matchs, de petits matchs de championnat. Donc Rosselló va rester. Ça va se jouer entre Brahim, Rodrigo et Arda Güler.
Je pense que Arda Güler, on l'a vu hein, l'autre jour, la célébration. Hein. Ancelotti, ouais, Mininho, tout ça. Non, lui, il va rester. C'est pas possible, il va même pas être prêté. Euh, Rodrigo, avec les déclarations là qu'il a faites, même si pendant la cérémonie Los Festejos, hein, la fête, il a embrassé plusieurs fois El Escudo, je sais même plus comment on dit, El Escudo du Real Madrid. Euh, des déclarations pas très belles, pas très belles. Euh, et Brahim Diaz. Je pense qu'il y en a un des deux qui va être ou prêté ou vendu. Je vous le dis. Hein. Donc ça, on refera une vidéo quand ça arrivera, parce que c'est obligé de toute façon. C'est une obligation pour le Real Madrid de se défaire ou de Brahim ou de Rodrigo. Très belle aussi. Ça va être très bon aussi pour l'équipe de France, tout ça, hein, puisque Kylian arrive au Real Madrid avec Mendy, Chouameni, Camavinga, les quatre très jeunes qui vont bien s'entendre. Ça parle français. En plus, on sait que Kylian est bilingue espagnol. Je pense qu'il y a une adaptation vraiment qui va se faire rapidement. Je pense que ça va être très réussi, hein, cette adaptation. Toutes les conditions sont là pour que Mbappé vraiment rentre très rapidement dans le système, s'intègre très bien à l'équipe. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Parce que j'avais noté aussi pas mal de trucs. Euh, c'est vrai, Henry, oui, Henry aujourd'hui a annoncé la pré-liste des convoqués pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien sûr, Kylian Mbappé n'apparaît pas dans cette liste, ni d'ailleurs aucun Madrilène de joueur de Madrid. Euh, je suis content, je suis content. Il faut pas qu'il aille jouer l'Euro plus les Jeux Olympiques. Il va falloir se reposer. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire de plus aussi? Vous parlez un petit peu de la présentation. La présentation, on ne sait pas exactement quand est-ce que ce sera. On suppose tous que ça va être justement pour qu'ils ne soient pas distraits pendant l'Euro, que ce sera justement après l'Euro ou quand la France ne participe plus à cet Euro d'Allemagne. Ça parle surtout des 16-17 juillet. J'essaierai d'y aller. Hein. Ça va être un petit peu compliqué pour prendre des places parce que c'est d'abord tous les sociaux des Coupes d'Europe, après c'est les sociaux de la Liga, après c'est ceci, c'est cela, il y a tous les invités. J'essaierai de me débrouiller pour y assister et vous faire une superbe bête de vidéo. J'espère. Franchement, ce serait trop un kiff. Il y a des années, j'avais été à celle je me souviens de Karim Benzema, qui avait été franchement mortel avec 70 000, peut-être je m'enflamme, 40, 50 000 supporters au Bernabeu, l'ancien Bernabeu en tout cas. C'était magnifique. Et là, avec Kylian, ça risque d'être franchement un truc à la Cristiano Ronaldo, 80 000, 85 000 supporters, un truc de ouf. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Sinon, vous me dites, vous, si vous êtes content ou pas de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Moi, je vous le répète, je suis hyper content, super satisfait, mais vraiment trop. Je sens qu'il va tout casser, on va casser la baraque. Hein. Franchement, on n'avait pas Kylian et on gagne des coupes d'Europe. On en a gagné 6 en 10 ans. Là, bon, avec lui, je crois je sais pas, ça va être 8 en 10 ans, quelque chose comme ça. C'est pas possible. Voilà, je suis hypé de fou, malade. Je suis trop heureux. Sur cela, je vous dirais, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, et le plus important, et là aussi, c'est pour Kylian Mbappé, celui-là. Un bête de cœur. Ça me fait trop plaisir. Français, jeune, un bête de joueur. Je suis trop heureux. Et sur ceci, et sur cela, et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.